Bonjour à tous. Bienvenue sur Planète Info TV. Le discours de Tarek Al-Baneh, en tant que président du groupe arabe à l'ONU, a réaffirmé avec force le rejet par le monde arabe de tout déplacement forcé de Palestiniens de Gaza. En invoquant le droit international et en plaidant pour un avenir dirigé par les Palestiniens dans la région, le groupe arabe a clairement indiqué que toute tentative de modifier le statut démographique et politique de Gaza ne sera pas acceptée. Sur le terrain, des efforts sont en cours pour reconstruire Gaza, l'Égypte dirigeant des plans de reconstruction en coordination avec les parties prenantes palestiniennes et internationales. Cela souligne l'engagement à veiller à ce que les Palestiniens restent dans leur patrie tout en travaillant à une solution politique à long terme. En substance, le message du groupe arabe est clair, Gaza appartient aux Palestiniens, et ils ne partiront pas, quoi qu'il arrive. Je vais vous laisser regarder la vidéo, et je reviendrai à la fin de la vidéo pour la conclusion. Ok, c'est parti. Je voudrais tout d'abord exprimer mon honneur de prononcer cette déclaration en tant que président du groupe arabe ce mois-ci à New York, et je voudrais remercier les éminents ambassadeurs parmi nous aujourd'hui de l'Organisation de la coopération islamique et du mouvement des non-alignés, ainsi que le déplacement des Palestiniens à Gaza doit être rejeté sans équivoque. Le groupe arabe rejette catégoriquement un tel déplacement qui constitue une violation claire de l'article 49 de la 4e Convention de Genève de 1949 interdisant le transfert forcé de populations protégées des territoires occupés, quel qu'en soit le motif. Nous saluons la position ferme de la communauté internationale qui a rejeté ces propositions et réaffirmé leur illégalité au regard du droit international. Un rejet uni et sans équivoque des États membres est impératif. Cela n'est pas acceptable, que ce soit contre le peuple palestinien ou tout autre État. Nous souhaitons également faire la lumière sur les agressions israéliennes alarmantes en cours en Cisjordanie. Ces actions constituent une violation claire du droit international et doivent cesser immédiatement, chers collègues. Cette institution même a été fondée sur le pilier fondamental du respect du droit international afin de maintenir la paix et la sécurité dans le monde et ce dont nous sommes témoins depuis des années. Les 15 derniers mois mettent en péril notre système multilatéral. L'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2735 a été une lueur d'espoir vers la fin de l'agression israélienne sur Gaza et nous exhortons le Conseil de sécurité à respecter et à appliquer les principes des résolutions qui appellent à un cessez-le-feu immédiat et complet. Le retour des civils palestiniens dans leurs foyers et quartiers dans toutes les zones de Gaza. La distribution sûre et efficace de l'aide humanitaire à grande échelle et le rejet de toute tentative de changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza, y compris toute action qui réduirait le territoire de Gaza. Et enfin, l'engagement indéfectible envers la solution à deux États, conforme au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU. En outre, nous félicitons le Qatar et l'Égypte ainsi que les États-Unis pour leur plus grand dévouement à contourner tous les obstacles qui compromettent l'accord de cessez-le-feu. Le monde entier soutient un cessez-le-feu à Gaza et nous voulons tous voir sa pleine mise en œuvre pour conduire à un cessez-le-feu durable et à la paix dans la région et dans le monde. Enfin, nous, les pays arabes, voulons voir une riviera palestinienne dans l'État de Palestine indépendant et reconnu par l'ONU. Sur ce, je donne la parole à mon estimé frère Dr Riyad Mansour, ambassadeur de l'État de Palestine. Merci frère Tak Shukr Gélan et permettez-moi d'abord d'exprimer notre gratitude pour cette représentation massive de tous les ambassadeurs arabes et ambassadeurs adorateurs de toutes les régions du globe, y compris NAMOIC, le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien des pays africains d'Asie des Amérique latine et cette assemblée de tous les ambassadeurs aidés. Approuvez le contenu de ce qui a été lu par mon frère Utark et nous sommes fortement unis derrière le
Le feu pour le rendre permanent pour s'étendre non seulement à la bande de Gaza mais aussi en Cisjordanie contre l'agression là-bas et pour que les forces israéliennes quittent la bande de Gaza et quittent la Cisjordanie occupée en commençant par la partie nord de la Cisjordanie et la pleine mise en œuvre de toutes les dispositions de l'accord à travers les 3 étapes en plus de cela. Nous sommes unis derrière la mise en œuvre de la résolution 2735. Elle a été adoptée par le Conseil de sécurité. Personne n'a voté contre. Nous voulons voir la mise en œuvre de cette résolution. Aussi, nous avons une grande délégation arabe qui a rencontré la semaine dernière le président de Français. Le Conseil de sécurité nous a fait part de ce sentiment ainsi que de notre rejet du nettoyage ethnique et du transfert forcé du peuple palestinien hors de son territoire, en particulier de ceux du STP de Gaza, et nous sommes très reconnaissants à l'ambassadeur de Chine qui a transmis le contenu de notre réunion, y compris l'invitation au Conseil de sécurité de venir visiter le territoire de l'État de Palestine, y compris la bande de Gaza. Nous avons également eu hier une réunion de tous les ambassadeurs arabes avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne dans leur bureau. Ce fut une réunion très puissante, très constructive et nous avons fait converger nos positions sur de nombreuses questions importantes, notamment le cessez-le-feu, la mise en œuvre des étapes et la mise en œuvre de la résolution 2735, le respect du droit international et également l'opposition à la violation des dispositions du droit international en ce qui concerne le crime contre l'humanité de transfert de force. Nous pensons que de tels messages forts émanent des composantes clés de la communauté internationale, ainsi que du secrétaire général, qui a clairement indiqué qu'il s'opposait au nettoyage ethnique en ce qui concerne le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Nous poursuivrons donc nos efforts ici aux Nations Unies avec le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le secrétaire général et toutes les composantes de la communauté internationale. La communauté ne doit pas permettre que de nouveaux crimes soient infligés au peuple palestinien. Ce dont nous avons besoin, c'est d'ouvrir les portes de la paix. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un horizon politique. Ce dont nous avons besoin, c'est de mettre fin à cette occupation illégale le plus tôt possible, comme l'a déclaré la Cour internationale de justice et comme l'a légiféré l'Assemblée générale. Cette occupation illégale doit prendre fin dans un délai d'1 an. Nous travaillons très dur avec tous les partenaires sur de nombreux points, notamment sur l'Alliance mondiale pour la solution à 2 États et sur les mesures pratiques à prendre pour convoquer une conférence internationale, comme l'a demandé l'Assemblée générale en juin, sous la coprésidence de l'Arabie saoudite et de la France. Cette conférence ne sera pas une conférence ordinaire où nous nous réunirons et ferons des déclarations. Nous en sommes aux premières étapes de la demande faite aux pays de s'engager à faire exactement ce qu'ils feront pour contribuer à mettre fin à cette occupation illégale. Ainsi, d'ici notre réunion en juin, nous aurons la somme de tous ces engagements pratiques, notamment le soutien au gouvernement de l'État de Palestine, son renforcement et sa capacité à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien. Cela signifie prendre des mesures pratiques contre les colonies illégales et les colons. Cela signifie ne pas envoyer d'armes pour tuer les Palestiniens. Cela signifie beaucoup d'autres choses, y compris pour certains pays qui n'ont pas reconnu l'État de Palestine de le faire, et cela signifie que le Conseil de sécurité donne une recommandation pour l'admission de l'État de Palestine en tant que membre à part entière. Ce ne sont que des exemples des engagements que nous attendons de tous les États membres des groupes politiques et des groupes régionaux afin que cette fois-ci, nous travaillions tous à la mise en œuvre de ce que la CIJ nous a dit de faire lorsqu'elle a dit à l'Assemblée générale d'adopter les modalités pour mettre fin à cette occupation illégale le plus rapidement possible. Nous travaillons toujours avec vous, les médias, s'il vous plaît. Racontez l'histoire telle qu'elle est avec précision et contribuez à nos efforts pour ne pas permettre que de nouveaux crimes soient commis contre le peuple palestinien, en particulier le crime contre l'humanité de nous imposer un autre Nakba, de nous expulser de notre patrie. Nous n'avons pas de patrie sauf la Palestine.
Nous aimons la Palestine. Nous reconstruirons la bande de Gaza. Nous reconstruirons la Palestine et nous célébrerons avec vous, Inch'Allah bientôt, l'indépendance de l'État de Palestine après la fin de cette occupation illégale et l'adhésion de l'État de Palestine aux Nations Unies. Nous vous remercions beaucoup. Mesdames et messieurs, merci, nous apprécions votre temps et voici le message que nous avions pour vous aujourd'hui. Merci, merci. La Riviera palestinienne va être créée et qui sera impliquée? Eh bien, il y a comme tout autre pays qui a été dévasté par la guerre. Si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, vous avez Londres, vous avez la guerre, vous avez Dresde, vous avez Staline, vous avez Hiroshima, Nagasaki. Tous les pays dévastés par la guerre se sont rassemblés pour reconstruire leur dos, ils ont reconstruit leurs villes et aujourd'hui, ce sont certaines des villes les plus étonnantes du monde. Comme n'importe quel autre endroit du monde, c'est ainsi que Gaza sera reconstruite. Croyez-vous que l'administration Trump est engagée dans des efforts collectifs pour instaurer un cessez-le-feu permanent au Moyen-Orient, sur la base de leurs récents commentaires sur El Paera? Espérons-le, la seule voie à suivre est une solution à deux États. C'est un accord entre tous les États membres du monde et c'est pour cela que nous travaillons tous depuis le premier jour. Cela a été une épreuve de 100 ans. Nous ne pouvons pas laisser cela perdurer. La solution à deux États est la seule solution. Solution qui n'a pas été essayée jusqu'à présent. La seule solution qui n'a pas été essayée jusqu'à présent, la fin de l'occupation et l'existence d'un État palestinien. Tout le reste n'a pas fonctionné, c'est la seule voie à suivre et je crois que la communauté internationale est derrière cela. Les réfugiés du monde entier et surtout du monde arabe. Les endroits où il y a la guerre vont comme en Europe partout dans le monde. Pourquoi ceux qui veulent immigrer de Gaza ne pourraient-ils pas faire la même chose, qui dit que ceux qui veulent immigrer sont empêchés de faire la même chose comme partout ailleurs? Il n'y a pas d'endroit comme chez soi et comme le docteur Riyad l'a dit, c'est leur maison, ils ne veulent partir nulle part ailleurs, ils n'ont nulle part ailleurs, c'est leur maison bloque l'entrée du pays depuis A à Z. Cela laissez-moi juste oui, nous ne devrions pas avoir un débat théorique sur ce que le peuple palestinien veut et ce qu'il ne veut pas. Ce que nous devons faire, c'est respecter les souhaits du peuple palestinien. Le peuple palestinien qui a marché un demi-million d'entre eux à pied du sud de Gaza au nord de Gaza, sachant qu'ils allaient détruire des propriétés et des maisons, c'est un signal clair qu'ils veulent retourner dans le pays, les lieux où ils sont nés, où ils ont des souvenirs, où ils ont des histoires, où ils ont un lien entre eux et la terre. C'est dans notre ADN. Si certaines personnes nous disent qu'elles ont été exilées il y a 2000 ans d'un morceau de terre et qu'elles ont ensuite le droit d'y retourner, pourquoi est-il si surprenant que nous, le peuple palestinien, ne soyons pas autorisés à aller dans les endroits que nous aimons le plus et qu'ils nous parlent ensuite de ceux qui ont été exilés il y a 2000 ans, puis ils sont venus et ont transformé le désert en paradis. Nous sommes capables de transformer les belles zones détruites qui étaient belles dans la bande de Gaza en ce que nous voulons qu'elles soient. Nous sommes des gens résilients si nous ne sommes pas opprimés, si nous ne sommes pas tués en grand nombre, si nous ne sommes pas mis en prison en grand nombre. Une fois que nous aurons l'opportunité d'exercer l'autodétermination sur les terres de nos ancêtres, de nos pères et de nos grands-pères, regardez-nous en tant que Palestiniens. Quelle merveille font-nous! Personne ne peut reconstruire ce qu'il veut pour avoir le paradis ici et là. Nous, le peuple palestinien, ne pouvons pas faire la même chose et peut-être plus encore. Respectons la position du peuple palestinien, le désir du peuple palestinien et eux, de respecter ce qu'ils décident. Ne les tuez pas, ne les forcez pas, ne les affamez pas, ne leur refusez pas les hôpitaux, ne leur refusez pas les écoles. Puis dites qu'ils ont le droit de migrer loin de l'enfer. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, ce n'est pas conforme à l'humanité. Une dernière question. Y a-t-il des mesures spécifiques que vous aimeriez voir le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale prendre dans les 2 prochaines semaines? Oui, nous avons dit au Conseil de sécurité que pour les prochaines semaines,
vous avez déclaré que vous êtes unis autour de deux choses. L'une est la mise en œuvre de la résolution 2735 du Conseil de sécurité, qui contient de nombreuses choses, notamment la reconstruction de Gaza, le retour à Gaza et son unification avec toutes les terres de l'État de Palestine, et l'autre chose que nous lui avons demandé. C'est la mise en œuvre de cette résolution, votre joie et votre bonheur dans lesquels vous avez déclaré à l'unanimité en des déclarations au Conseil de sécurité que vous saluiez et vous vous engageriez à respecter l'accord sur le cessez-le-feu et la mise en œuvre de ces trois étapes. Nous leur avons donc dit que c'est ce que nous attendons de vous maintenant, ce qui ne veut pas dire que vous êtes unis. Cela signifie qu'ils peuvent aller se détendre et en fait, je l'ai dit lors de la réunion d'hier avec l'Union européenne à laquelle participaient 6 membres du Conseil de sécurité. Lors de cette réunion entre les représentants arabes et les Européens, vous aurez quelques semaines pour faire la différence dans la défense de ces deux choses et si nous ne voyons pas d'engagement sérieux à cet égard, nous passerons au plan B, que je ne partagerai pas avec vous ni avec eux maintenant. Mais nous sommes flexibles, nous sommes raisonnables. Nous sommes prêts à travailler avec quiconque veut travailler avec nous pour voir la mise en œuvre de ces deux choses. La résolution est l'accord, mais nous n'accepterons pas que quoi qu'il arrive, ce soit aux dépens du peuple palestinien. Nous avons payé plus que ce qu'il fallait pour ceux qui ont été tués dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, plus de 50 000 sans compter les peut-être plus de 10 000 sous les décombres et plus de 110 000 blessés. C'est assez. Nous avons payé plus que ce que nous aurions dû. Nous n'aurions pas dû nous retrouver dans cette situation. Mais malgré cela, nous devons mettre un terme à cette tragédie. Le génocide est le début du processus de guérison, la réparation des écoles, la réparation des hôpitaux, le nettoyage des routes, l'eau propre et claire, la remise en ordre de nos vies, la construction de logements et d'abris temporaires, afin d'ouvrir la voie à la phase de reconstruction. Les Arabes, sur la base des plans que nous avons soumis en tant que dirigeants du peuple palestinien, et que nous avons présentés à tous les membres des Nations Unies, si vous ne les avez pas, nous serons plus qu'heureux de vous les faire circuler. Les Arabes, sur la base de cela et d'autres idées créatives menées par nos frères d'Égypte, seront dans les prochains jours à la site de consultation à haut niveau à Riyad et du sommet en Égypte le 27 et d'une réunion ministérielle à Djeddah de l'OCI le 7 mars. Nous serons en mesure de proposer une alternative à ceux qui disent qu'il n'y a pas d'autre alternative que leurs idées, pour montrer que les Arabes, les musulmans ensemble et beaucoup de nos amis ont des plans sur la façon dont nous pouvons sauver Gaza. Comment nous pouvons aider le peuple de Gaza pour ouvrir la voie au début du processus de reconstruction. Et nous le ferons. Beaucoup ont dit dans les réunions auxquelles je fais référence, en particulier avec les Européens, entre le savoir-faire technique de l'argent et les ressources financières de nos frères les Arabes, nous pourrons ne pas abandonner le peuple palestinien mais le laisser ressusciter les malheurs de ce qui lui est arrivé dans la bande de Gaza, à la gloire de là où il peut être et au génie du peuple palestinien. Car nous sommes le peuple le plus instruit du Moyen-Orient. Nous pouvons donc faire des merveilles. Faites-nous confiance. Merci beaucoup et merci à mes collègues. Merci. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône cloche à côté. Nous avons décidé d'apporter des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la politique, l'économie et l'augmentation du pouvoir en Afrique. Merci d'avoir regardé. La position ferme du groupe arabe à l'ONU souligne un rejet unifié de tout plan visant à déplacer de force les Palestiniens de Gaza. Leur message est clair, les Palestiniens resteront sur leur terre, et toute tentative de modifier le statut démographique ou politique de Gaza viole le droit international. Sur le terrain, les efforts de reconstruction menés par l'Égypte et d'autres acteurs régionaux mettent en évidence l'engagement à reconstruire Gaza et à assurer un avenir à sa population. L'implication plus large est que la communauté internationale doit se concentrer sur une solution politique durable qui respecte les droits et la souveraineté des Palestiniens. C'est tout pour aujourd'hui.
Laissez-nous vos commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Merci d'avoir regardé.